Donc pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, ou qui suivent un peu ce qui se passe sur la chaîne, vous avez dû comprendre que justement là j'avais une ligne qui maintenant était désormais en M215 uniquement. Donc toute la ligne c'est que la même génération de micro-ondulaires. Et j'avais cette ligne qui est pour l'instant en attente, donc tout est off, dans lequel j'envisage de monter une ligne complète en IQ7. Donc en gros tous les IQ7 que j'ai récupérés de cette ancienne ligne vont être basculés sur une ligne dédiée. Donc pour pouvoir faire ça, pour l'instant, il n'y a pas de câblage ici, c'est vide. Donc il n'y a pas de câblage d'alimentation exactement sous celui-là d'ailleurs, c'est-à-dire sous le compteur de puissance, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est éteint. Donc il n'y a pas de câblage d'arrivée. C'est normal, la ligne n'est pas montée, mais surtout le câblage initial n'est pas encore installé. Donc là, c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc la première étape avant de monter quoi que ce soit, c'est de préparer la partie tableau. Enfin, du moins, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire de tirer une ligne, donc un câble qui va partir d'ici, pour aller dans un boîtier de dérivation qui sera placé dans le sous-sol, sur lequel justement ce câblage va arriver, ainsi que le câblage de terre, qui est prévu pour justement la terre de la structure, ainsi qu'un autre câble que je vais tirer tout de suite, pour justement alimenter potentiellement plus tard une prise en 20 ampères, donc en gros quelque chose qui servira pour un futur abri extérieur. Bon, peut-être que je vais descendre le disjoncteur de 20, je vais le descendre là, et comme ça il y aura les deux, et ça correspondra à l'abri voiture futur. Mais toujours est-il que là, ce que j'ai besoin, c'est que pour cette ligne-là, pour un 20, j'aurai besoin de 2,5. Pour cette ligne-là, qui est un 32 ampères, j'aurai un 6 carré. Et puis surtout, pour la partie solaire, j'ai besoin d'une ligne en 3G de 5 ici, plus une ligne en 6 carrés, donc un câble en 6 carrés dédié à la Terre. Donc je vais montrer tout de suite ce que ça correspond. Donc là, ça et ça vont aller uniquement d'ici vers, donc en passant par la goulotte qui est là, descendant par ici, passant à travers et partant dans le sous-sol, ça va se retrouver dans les boîtiers de dérivation en attendant la suite. De toute façon, ils ne sont pas montés, ils ne seront pas prévus, donc je pense que je vais basculer ça, l'intervertir avec un dessus là. Comme ça, ce sera une ligne en 20 ampères qui sera là, enfin un disjoncteur 20 ampères qui sera monté ici. Donc, parce que là, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est quoi? C'est du 20 aussi? Ou peut-être un autre. Bref, en tout cas, je vais mettre un 20 ampères et enlever le 32 qui est ici. Donc ça fera un 20, un 32 et un 20 qui sera dédié donc sur la partie abri extérieur. L'idée qui est derrière, c'est d'avoir la possibilité pour cet abri-là d'avoir une sortie, donc une sortie pour un chargeur voiture en potentiel et une deuxième sortie pour une multiprise standard sur laquelle on pourrait aussi brancher quelque chose qui aura besoin de plus de puissance, typiquement une autre voiture ou un chargeur pour une plus petite puissance. Donc comme ça il y aurait l'équivalent d'un gros chargeur et un petit chargeur qui pourrait être connecté donc justement pour ces voitures. Voilà, donc le projet à venir, c'est tirer une ligne, donc un de 3G de 5, un deuxième 3G de 5 et un de 6 carré, 3G6 plutôt, qui vont passer à travers donc cette goulotte là, descendre, ressortir de l'autre côté, donc on verra d'où. Pour ce qui est du câble donc en 6 carré dédié pour la terre, donc ce type de câble, c'est du câble qui est prévu justement pour ça, donc vert jaune bien sûr en 6 carrés, monocouleur. Le principe c'est justement de pouvoir emmener ce câble de 6 carrés donc à la terre qui va se connecter aux structures. Donc on va la faire reprendre de tout le réseau 6 carrés que j'ai déjà tiré qui est dédié à ça, pour lequel il y a justement les panneaux solaires qui sont connectés, et je vais le reprendre d'ici. Donc j'ai déjà tout ce qui est prévu là-dedans, c'est d'ailleurs celui qui a servi pour le troisième, un des panneaux qui est donc dans le câble, dans la gaine ressort ici. Donc cette gaine là en fait c'est pour un des panneaux solaires qui est sur l'avancée de toit. Et en fait dedans on a justement un câble en 6 carrés donc qui se trouve quelque part là-dedans. Donc je vais repiquer depuis là et redescendre directement droit pour sortir dans le boîtier de dérivation qui sera en dessous. Donc comme ça au moins j'aurai mon réseau de terre qui sera aussi prêt pour les futures structures à venir, donc les deux chaînes solaires qui seront prévues. En termes de chemin de câble, là on se trouve justement derrière la sortie du tableau, donc qu'on vient de voir justement là où il y avait tout à l'heure. Donc on est en dessous, donc on sortira de là pour ensuite passer là dans une gaine ou directement, je n'ai pas encore clair, mais je pense que vu que c'est du câble protégé mécaniquement, et je vais passer par là pour ressortir donc de l'autre côté, pour arriver
Donc je pense mettre le panneau ou le tableau de dérivation, enfin le boîtier de dérivation quelque part autour de ce mur, parce qu'en fait là c'est là que je sortirai le câble 6 carré de masse. Donc l'idée c'est d'avoir justement le boîtier quelque part là, qui pourra ensuite servir pour partir tout au bout, puisque en fait ce sera par là-bas qu'on aura le départ pour aller sur la zone de la future ligne électrique photovoltaïque. Donc voilà un peu le chantier. Donc moi l'objectif c'est d'avoir justement tous les câbles qui arriveront dans cette zone. Alors comme toujours, entre ce qu'on imagine au départ et ce qu'on va faire ensuite, on a souvent quelques ajustements. Donc là en l'occurrence c'est un des ajustements. Donc plutôt que de partir sur du câble gainé, j'ai préféré partir sur du fil en 2.5 directement, et donc du coup de faire mes propres 3G 2.5 sans la gaine, en utilisant une gaine que j'avais déjà. De même, la masse, en fait la terre, du coup elle partira directement de ce compteur, afin de ne pas avoir un repiquage, puisque finalement il fallait retirer une gaine de l'autre côté, donc du coup autant tirer une pour de bon et qui arrive juste au boîtier de dérivation. Donc là c'est ce qu'on voit ici. On a donc les câbles qui sont tirés, donc avec le bout qui est là-bas, donc on est prêt pour pouvoir les connecter. Donc pareil ici, donc j'ai bien remonté, du coup j'ai affecté le changement comme j'avais signalé. Donc là c'est bien le 32 et là ça sera le 20, et pareil le câble de 2.5, le deuxième ira ici. Maintenant qui ira sur le compteur de puissance. Maintenant ce qu'il y a à faire c'est identifier les câbles, parce qu'une fois qu'ils sont mélangés dans la gaine, il faut tous réaffecter, donc faire trois fils depuis la source, donc savoir lequel correspondra avec quel jeu. Donc il y en aura un pour la partie solaire et un pour la partie alimentation électrique comme ici. Donc là le jeu qui vient c'est de pouvoir identifier. Donc moi j'utilise donc à 2 avec du scotch de couleur en fait. Donc là j'ai pris le standard, enfin, je sais pas si c'est vraiment standard, mais rouge pour la partie solaire et bleu pour la partie qui envoie de l'énergie. Donc comme ça en fait je sais directement lequel alimente et lequel produit de l'énergie, de manière à pouvoir l'identifier dans le boîtier de dérivation. Donc c'est surtout ça en fait l'intérêt, c'est l'identification pour le boîtier de dérivation. Il restera encore à passer le câble en 6 carrés, donc 3 x 3G6, donc à faire passer justement pour l'amener jusqu'ici. Alors le statut, on en est à ce moment-là. Donc le câblage, comme on voit, est passé. Donc j'ai bien un câble 3G6 et puis ensuite les deux câbles, les deux sets de 3 câbles en 2.5. Donc celui qui est là et celui qui est là. Au niveau connectivité, donc on a bien ces câbles-là qui sont remontés. Donc il y en a sur le compteur de performance, sachant qu'il faut qu'il passe par le tore de mesure de l'appareil en phase. Donc là ça c'est bon. Et puis le deuxième, quant à lui, est venu rejoindre son petit copain. Donc là c'est un 20, là c'est un 32. Donc on voit les câbles de 6 carrés qui sont ici, et puis les deux câbles de 3G2.5, enfin du coup en 2.5 qui sont ici. Au passage, là-haut, donc on a le câble de 6 carrés pour la terre de la structure, le câble de 6 carrés qui correspond aux 3 fils en 6 carrés, et puis les deux câbles en 2.5 qui sont ici et ici. Donc voilà, donc tout est à la terre, tout est serré, pour être bien sûr que ça ne se sauve pas, bien évidemment. Et puis maintenant, par contre, on va s'occuper de la partie basse, parce que là pour l'instant c'est que la partie hausse. Bien sûr, tout est coupé, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jus là-dedans, il n'y a pas de jus là-dedans, parce que vu que les fils sont par terre, ça serait dommage. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir s'occuper de la partie basse, sachant que la partie basse, le but c'est de tout mettre là-dedans, avec justement les wagons qui vont permettre de les sécuriser. Donc les wagons en 2.5, donc pour cela. Hop, ça c'est pour les 2.5, ça c'est pour le deuxième set. Ah, il en manque un. Le deuxième set de 2.5 qui est là. Et puis pour l'instant j'ai que deux parties pour la 6 carré. Mais de toute façon je vais pas les allumer. Donc je pense pas. J'ai commandé déjà en gros. Alors la différence entre cela c'est en fait l'épaisseur. Et puis surtout sur les wagons sont inscrits les références. Donc là, on a l'ampérage maximal, comme vous voyez ici, 41 ampères, 450 volts. Mais surtout, et enfin, ça c'est déjà la première bien sûr importance, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on est à 32 ampères sans problème. Mais surtout ici, on a la dimension de câble. Donc c'est la première ligne. On voit qu'on prend du 1,5, 2,6 et 6 en diamètre.
Donc c'est du diamètre pour les gros, pour les gros câblages en fait. Donc voilà. Donc j'utilise ça, 0,5 et 6 mm², c'est sûr. La deuxième ligne, en fait, c'est celle-là qui permet de pouvoir donner ça. Donc ça, c'est ce que j'utilise justement sur tous les câbles en 6 carrés, sachant que ça supporte le souple et le rigide. Donc du coup, ça va me permettre de pouvoir connecter les têtes lorsque je serai prêt à faire les renvois vers les usages. Cette partie-là est terminée, enfin du moins, pour le moment, on va se mettre en pause comme ça. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'on a bien les deux gaines qui sont, enfin la gaine qui est principale qui est arrivée, et le câble 6 carré qui est arrivé ici, 3G 6 carré. À l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris bien sûr une tête pour chacun des fils, en les identifiant. Donc c'est ce qu'on voit ici avec le scotch, donc rouge pour solaire, bleu pour la partie électrique normale, donc c'est-à-dire l'alimentation. Le scotch doit être un peu derrière, donc en tout cas il identifie ici. La masse, elle est ici, donc elle est toute seule aussi dans son câble. Par contre, le 3G 6 carré qui est ici, en fait j'ai pas de terminaison, donc du coup je vais surtout pas l'allumer au niveau ni du disjoncteur ni de l'interrupteur différentiel. Ça devrait arriver dans la semaine, donc du coup c'est quelque chose que je modifierai très rapidement. Mais en tout cas c'est celui qui manque avec ces petits wagots pour du 6. Tous les autres sont mis et donc du coup tout est maintenant en attente de phase, en attente pour la suite. La suite, ça correspondra à faire sortir cette fois un câble gainé depuis ce boîtier, donc là ou là, on va quelque part, pour ensuite le faire traverser la pièce. Donc la pièce est assez longue quand même. Donc le faire traverser la pièce, sachant qu'il faut aussi faire pareil pour le 6 carré, pour les emmener de l'autre côté. Alors les emmener de l'autre côté afin de pouvoir traverser aussi une gaine, donc du coup pour aller à l'extérieur, et pour que depuis l'extérieur on puisse le mettre dans un autre boîtier de dérivation qui sera lui plus petit, puisque ce sera que pour ce panneau, ce regroupement de panneaux. Donc voilà. Donc pour l'instant on s'arrête là, on va fermer cette boîte, je réouvrirai demain, dès que je reçois les wagots en 6, de manière à pouvoir vraiment sécuriser cette partie-là. Mais en tout cas, le coffret va être fermé. Au passage, on est dans une zone qui n'est pas vraiment spécialement sèche, elle est même plutôt humide. Donc IP55, c'est le cas de ces boîtiers-là. Donc ce sont que des IP55. Et pareil, on commence par le dessous. Et surtout, le boîtier, on laisse de la place au-dessus, parce que si on doit arriver avec une gaine par le dessus, pour X raison, il faut pouvoir en fait avoir l'espace pour passer ici. Donc voilà pourquoi il est un peu centré sur le mur. Donc de manière à être accessible. Pareil, j'ai à peu près 50 cm de câble en reliquat là-dedans, pour être sûr que je puisse tout déplier, pour ensuite les reconnecter si j'ai besoin, enfin les reconnecter, quand j'aurai besoin de les reconnecter, mais surtout si on a besoin de manipuler ou de renchaîner dans le boîtier pour X raison. Quand on est trop court, après c'est vraiment galère. Donc là en l'occurrence 50 cm, ça permet d'être large pour le confort de manipulation. Donc là tout est remonté, on voit que d'ailleurs au passage j'ai rallumé la ligne en question, la future ligne, donc tout est remonté correctement on va dire. J'ai bien sûr pas testé le 32 parce que vu que le câble est à nu, ça sera un petit peu dangereux. Par contre j'ai testé le 20 tout à l'heure, aucun problème, donc si on remonte ça et qu'on remonte le 20, il n'y a rien qui saute, donc il n'y a pas de souci sur la ligne aujourd'hui. En même temps, il n'y a que des terminaisons, donc le câble pour le reste, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours bon de le tester. Au moins maintenant, on sait que c'est bon.